s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous êtes sur Europe 1, la marque d'un goût certain. Il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue. Eva Rock, Pauline Jacot et Nicolas Caro s'apprêtent maintenant à applaudir celui qui peut être défini comme un pont tendu entre Prévert et Audiard. Ça veut rien dire, mais ça sonne bien. Voilà. Guy Carlier, ce midi, vous présentez des excuses, m'avez-vous dit, à une vieille dame sur laquelle vous vous êtes acharné pendant des années. Oui, c'est vrai, je voudrais présenter mes excuses à une octogénaire qui, au soir d'une longue vie de labeur, aurait bien mérité de vivre sereinement sa retraite helvétique, partageant ses journées entre de longues balades dans les alpages vaudois et la salle des coffres de l'UBS de Lausanne. Cette brave aïeule que je sais tourmentée par le souvenir obsédant de mes sarcasmes et auprès de laquelle je veux m'excuser, c'est Elisabeth Tessier. Qu'en signe d'affection, je vais appeler par son vrai prénom Germaine. Pendant des années, je me suis gaussé de toi, Germaine, et de tes prédictions astrologiques dont j'affirmais que c'était du foutage de gueule pour gogo, à tel point qu'après avoir soigneusement étudié la conjonction de nos thèmes astro, tu m'intentas un procès que tu perdis, ce qui confirma bien que tu étais incapable de prévoir quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je te le dis, Germaine, j'ai eu tort de me moquer de toi. Parce que pendant toutes ces années, j'opposais à tes prédictions astrologiques les analyses prospectives cartésiennes d'un intellectuel brillant qui, dans chacun de ses livres, annonçait ce que serait le monde de demain. Je veux parler de Jacques Attali. Attali, le conseiller de tous les princes qui nous ont gouvernés. Attali, le Sherpa de Mitterrand. Oui, il avait l'oreille de Mitterrand. Je sais, Germaine, toi, tu avais un autre organe. Il faut dire que François Mitterrand récompensait les gens qu'il aimait comme on récompense les toréadors. Il donnait soit l'oreille, soit la queue. Bon, et il fut... Donc Attali avait l'oreille de Mitterrand, mais c'était un vrai cabinet d'ORL à lui tout seul, puisqu'il fut aussi l'oreille de Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Il n'y a que Giscard qui ait refusé qu'Attali soit son Sherpa en disant un Sherpa, chat Sherpa. Eh bien... Figurez-vous que Giscard avait raison, parce que Attali, qui nous a donc saoulés pendant des décennies avec des bouquins de prospective, je l'ai dit, dans lesquels il décrivait le monde de demain. Alors évidemment, quand demain arrivait et que rien n'était comme il l'avait prévu, tout le monde se foutait de lui, a fini définitivement par renoncer à toute prédiction et a envoyé hier, je vous jure que c'est authentique, un tweet laconique dans lequel il écrit « Donnez-moi votre avis sur l'avenir du monde ». Ah, évidemment, quand on pose une question de comptoir du 421 bar Loto tac au tac du pont d'Argenteuil, on a des réponses de bistrot. Je vous laisse imaginer les réponses. Les mecs répondent évidemment des conneries du genre merde à celui qui lira ou bien Attali a une petite bite. Mais quand même, la grande tendance, c'est l'annonce de la fin du monde, du chaos généralisé. Et là, on n'a plus envie de rire parce que si les intellectuels brillants n'ont plus aucune idée de ce qui nous attend et que la majorité des humains pensent qu'on va vers le chaos, je viens de comprendre que les prévisions d'Elisabeth, de Germaine, avaient un rôle sédatif, qu'elle nous rassurait. En fait, Germaine, vous jouiez le même rôle que la Pythie de Delphes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, chère Elisabeth Tessier, je tenais à vous présenter mes excuses. Et je sais que vous nous écoutez en déjeunant, puisque c'est bien connu, la Pythie vient en mangeant. Un feu d'artifice final, merci beaucoup Guy Carlier. On retiendra l'imitation admirable de Valéry Giscard d'Estaing. Europe